On joue le prochain tour. Le prochain tour, c'est pour moi. Échec? Mais c'est pas possible! Bonsoir. Ce soir, je vais vous parler du slow motion. La gravité de cette planète va ralentir notre horloge par rapport au temps terrestre. Il y a 3 types de slow-mo. En Amérique, c'est le HFR à 60 images par seconde et, dans de rares cas, 120 images. J'en reparlerai à la fin. Mais retenez qu'il s'agit d'un format contenant davantage d'images par seconde et qui peut, de ce fait, être calé sur le 24p en post-production pour obtenir un ralenti. On est dans la technique, là. Parce que moi, je comprends rien de tout ça. T'es technicien. Ah oui, c'est vrai. Ça tourne! C'est un format qui tourne davantage d'images et crée directement dans la caméra un ralenti en fonction de la vitesse de sortie choisie. Par exemple, en 24p, si vous filmez 48 images par seconde, vous en aurez à la sortie un ralenti de 2 fois. J'ai eu maths fort. En général, ce type de slow-mo bas de gamme plafonne à 500 IPS. Là, c'est du lourd. Certains chiffres atteignent des sommes astronomiques, tels que... Mais ça doit faire des tonnes de pellicules, tout ça. Sérieusement, toutes les caméras sont numériques. C'est bon, ça tourne. Quand on tourne à 20 000 images par seconde, il n'est pas possible d'enregistrer directement, car aucune carte ou même SSD n'écrit assez rapidement. La solution est de passer par de la mémoire vive, c'est ce qu'on appelle le buffer. C'est beau, j'ai rien dit, moi. Sauf que le buffer ne peut contenir que quelques secondes de vidéo, selon sa capacité. Et quand il est plein, le début de la vidéo s'écrase. Sur ces caméras, il n'y a pas de bouton REC. Elles enregistrent sans arrêt et il faut appuyer sur le bouton, le trigger, à la fin de l'action. Ensuite seulement, il est possible de copier sur le disque SSD. Pour toi Bertrand, je mets dans la description la vidéo de Experiment Boy qui explique tout ça en détail. Monsieur Le Bertin, vous dites que quand on appuie sur un bouton, on enregistre tout ce qui s'est produit avant d'avoir appuyé dessus? Devenir le premier être vivant à voyager dans le temps. Et oui, contrairement à l'image, le son change quand on le ralentit. Ce qui fait qu'un son est aigu, c'est sa fréquence. Ma voix est pas aiguë, elle est simplement haute. Mon Antoine, moi, il trouve que ça me donne un air très distingué. On a tous déjà ralenti une cassette pour découvrir que notre voix semble provenir des enfers. Bonjour, je suis Morgane de Bertin. Imaginez sur un ralenti de 200 fois. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tout ce que vous venez d'entendre est en fait du sound design que Philippe a passé sa fin de semaine à faire. Pardon? Travailler les week-ends. Tu sais que c'est pas bon pour mon mental. Je suis fragile à ce niveau-là. J'ai besoin de 2 heures de liminothérapie par jour. Je sais que tout ce qui vient d'être dit a de quoi vous faire peur. Ah non. Attends, ça fait pas peur, je t'explique. C'est seulement garder son visage sous une lampe spéciale et ça donne un teint pas possible. Il y a quand même moyen de faire simplement du slow-mo. Par contre, il y a plusieurs techniques à connaître. Premièrement, le shutter. Plus le shutter de la caméra est rapide, moins il y aura de flou de mouvement, et c'est très important pour obtenir un bon slow-mo.
Sauf que, combiné à un haut framerate, il vous faudra soit une caméra avec un ISO élevé, soit beaucoup de lumière. Ah, excusez-moi. Veillez à éviter les ampoules fluorescentes à tout prix. Car, quand vous allez ralentir votre image, la lumière va commencer à clignoter, à cause de la fréquence du courant électrique. Pour finir, n'hésitez pas à produire des mouvements de caméra. À 200 images par seconde, vous n'avez pas besoin de gros stabilisateurs pour ne pas trembler, car les secousses disparaîtront, à une condition, bien sûr, de n'utiliser que des grands angles, car si votre sujet est loin, chaque mouvement sera multiplié. Je vais vous révéler un grand secret de mon père. Des céréales avec plein de fibres. Quoi? Quand j'aurai fini mon nœud de cravate. Bertrand? Splendide. Tournez et diffusez vos films en 48 ou 60p, bien que les puristes conservateurs disent le contraire. Le cinéma, c'est en 24p depuis la nuit des temps. Et ça ne doit pas changer. Et pourquoi? Parce que, je veux dire, si on commence à tout changer, bonjour les problèmes. Il faut suivre la mode quand même, dans le modernisme d'un non-changement. Non mais excuse-moi, mais là franchement c'est parti tout seul. Hein. Ça fait mal, monsieur de Bertin? Ça fait du bien, hein? Excusez-moi. Le fait de tourner en 60p limite le flou de mouvement, ce qui aide dans le suivi de la caméra. Pour les effets spéciaux, de toute façon, l'œil humain voit plus de 50 images par seconde sans souci. D'ailleurs, c'est nouveau, ça? Ah! Des fois, j'oublie que je vois clair. Donc, la seule raison pourquoi le cinéma, à la base, était en 12p puis en 24, était que les bobines de pellicule étaient 2,5 fois plus longues en 60p. Mais de nos jours, le HFR est une nouvelle norme tout à fait acceptée dans le milieu. On peut citer le Hobbit et ses 48 images par seconde. Abonnez-vous, mettez la cloche et un pouce bleu, si vous avez aimé. C'est le cas. Petite revanche au sec. J'aimerais beaucoup ce mot, monsieur de Bertin. C'est vrai. Avertissement. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.